c'est ma vie, je veux faire ce qui me plaît. Et c'est parfait, ensemble on y arrivera. Crois en toi comme je crois en moi. Drôlement fou la vie d'ado. Toi et moi. Fais attention! C'est pas parce qu'une fois t'as perdu le contrôle de ton skate sur une terrasse et atterri dans une salade niçoise que tout le monde est aussi maladroit que toi. Ouais, eh bien pour ton information, j'ai jamais atterri dans une salade niçoise. C'était une soupe. Ok, ça suffit les trucs de fillette. Maintenant, éloigne-toi un peu de la rampe et laisse les gars te montrer comment faire. Les trucs de fillette? Je vais t'en montrer, moi, des trucs de fillette. Waouh! Même Luc le réussit pas aussi bien. Eh Luc, tu devrais peut-être demander à Sandra de te donner un petit coup de main. Tu sais, elle me l'a appris ce truc. Et d'ailleurs, je comptais l'utiliser pendant la course. Quelle course? Luc organise une course de skate dans la rue. Liam, t'en avais pas parlé? Ça valait pas la peine. Il veut pas qu'il y ait de filles. Il veut pas qu'il y ait de filles? Non, y a pas que ça. Et je voulais surtout éviter que tu te blesses, tu vois. Tu te souviens pas la fois où la rampe... C'est arrivé une fois. Je veux faire la course. Désolé, c'est pour les hommes seulement. Ah ouais? C'est ce qu'on va voir. On va faire... Je sais pas quoi, mais quelque chose. Vaut mieux que tu me laisses dire les méchancetés. C'est ma langue maternelle. Bonne idée. Tu n'es rien qu'une poule mouillée. Ah ouais, si c'est comme ça, je vais même interdire que les filles regardent la course. Il faut qu'on fasse bouger les choses. Ça, c'est vrai. Je propose qu'on ignore les garçons jusqu'à ce qu'ils m'acceptent dans la course. Oh ouais. Mais je peux parler à Rafi, hein? Je blaguais. On n'adresse plus la parole aux garçons. À nous le pouvoir. Mais tu me passes le sel? J'ai dit, tu me passes le sel? C'est bizarre. Je suis sûr que ma voix fonctionnait quand je suis arrivé ce matin. Nous refusons de parler aux garçons jusqu'à ce que les filles puissent participer à la course. Toi, silencieuse. Alors ça, c'est un défi comme je les aime. Eh Béa, beau t-shirt. Je suppose que tu l'as acheté en solde. Oh, et tes cheveux? Tu t'es pris un seau d'eau ou tu t'es contenté de la serpillière? Du calme, Béa. Oublie pas notre pacte. Oh, et ton dernier dessin manga était spectaculaire. Ou c'était une tache d'encre? Difficile à dire. Waouh, c'est encore pire que je l'aurais cru. À moins que... Ok, c'est peut-être facile d'ignorer ton cousin, mais je connais quelqu'un que tu peux pas ignorer. Hé, Rafi! Béa voudrait te dire quelque chose. Ok, vas-y, j'écoute. Allez, vas-y, sois pas timide, dis-lui. Ok, j'ai hâte qu'on finisse ce devoir. Sandra, c'est quoi la première réponse? Sandra? Ça suffit. J'en ai assez de pas pouvoir parler à mes amis à cause du règlement de Luc. Je vais lui dire qu'il doit aussi accepter les filles ou je me retire de la course. Quoi? Tu peux pas faire ça. Si Luc donne aux filles le droit de participer, Sandra va se casser le cou. Mais pourquoi t'arrêtes pas de dire ça? Pour rien. Aucune raison. Écoute, certaines descentes sont super à pic. C'est tellement facile de se blesser au skate. Je vais pas me taire parce que t'as peur, Liam. Sandra mérite de faire la course. Luc, écoute, je me retire de la course. Non, l'écoute surtout pas, Luc. Quoi?
Tu vas pas me dire que tu t'es fait avoir par leur petite stratégie. Ça a rien à voir, les filles devraient aussi être acceptées. Pas question. C'est ça, Luc. Te laisse pas faire. Au fond, t'as peur uniquement parce que tu crois que Sandra peut gagner. Je suis sûr que c'est ça. On le saura jamais. Pas vrai? Ça, c'est bien répondu, Luc. C'est important que les vrais gars comme nous se serrent les coudes. En acceptant les filles dans la course, tu te débarrasses aussi de Liam. Ouais! Inscrivez-vous sans attendre! Oh, et je voulais te dire, Luc, je me retire quand même de la course. Je veux voir Sandra faire qu'une bouchée de toi. Écoute, c'est ridicule. T'as pas besoin de participer à une course de skate pour prouver ce que tu vaux. Je crois que tu devrais demander à Luc de t'affronter dans une partie de cartes. Ou bien d'échecs. Aux billes. Est-ce que tu vas te calmer? Je sais ce que je fais. J'ai l'itinéraire de la course. D'après toi, c'est quoi le meilleur parcours? Je crois que le mieux, ce serait qu'elle prenne le bus. Ça va plus vite par la rue de la Grande Côte. Non, ça, il en est pas question. J'aime mieux passer par le terrain vague. Mais c'est le seul chemin qui va te permettre de gagner. Je m'en fiche. Je veux pas passer par là. Qu'est-ce qui lui prend? La Grande Côte est la rue où Sandra a fait une méga chute il y a quelques années. Non, c'est vrai? Oui, c'est ce que j'essayais de vous dire. C'est la côte la plus à pic en ville, cette rue. Cette rue est une pente verticale de 20 mètres. Alors je ferais mieux d'aller la voir. Tu réalises la hauteur que ça représente? Sandra, pas besoin de prendre la Grande Côte. Tu te rattraperas dans une autre portion du circuit. Ou alors, tu laisses tomber la course et tu peux être certaine que je t'en tiendrai pas rigueur. Non, Rafi a raison. Prendre la Grande Côte est ma seule chance de gagner. Alors c'est ce que je vais faire. Il faut que tu te détendes. Alors ferme les yeux et écoute ma voix. Imagine un cours d'eau paisible où l'on entend le gazouillis des petits oiseaux et le doux son de la vague qui vient se briser sur la berge. Bon, maintenant faut que j'aille aux toilettes. Oh, je veux pas voir ça. Oh, paisible petits oiseaux. Oh, paisible petits oiseaux. Debout, vas-y, rattrape-les. Bien, on les verra mieux d'en bas. Fais bien attention quand tu tournes, mon skate est capricieux. Elle va se faire mal. Non, Liam. Elle est même en tête. Ils sont trop proches. Maintenant, à moi la victoire.
T'as réussi! J'ai toujours su que tu réussirais. Ouais. Alors, écoute, faudrait que tu montres comment tu t'y prends pour faire ton 720 parce que... ouais. Quand tu veux. Mais d'abord, je dois remercier quelqu'un pour cette victoire. Merci, Béa. Du ping-pong? C'est ridicule! À quand le championnat de bataille de pouces? Salut! C'est là que je voulais m'asseoir. Est-ce que quelqu'un sait qui est le capitaine de l'équipe de ping-pong? Pourquoi? Il faut absolument qu'il me prenne dans l'équipe! Est-ce que t'es sûr que tu te sens bien, Rafi? Parce qu'il y a moins d'une semaine, tu as dit que le ping-pong, c'était pour ceux qui pouvaient pas faire de vrai sport. Je sais, mais ma grand-mère adore le ping-pong. Sérieusement, c'est une vraie fanatique. Alors pour lui faire plaisir à son anniversaire, je lui ai dit que je faisais partie de l'équipe. C'est adorable. Oui, c'est ce que je me suis dit jusqu'à ce qu'elle lise dans le journal de l'école qu'il y avait un championnat. Maintenant, elle veut venir y assister pour m'encourager. Le voilà, ton fameux capitaine. Quoi? Ah, c'est vrai? Ouais, au fond, c'est logique. Ça vous dérange de me laisser une petite place? Antoine, mon super copain! Moi? Bonne nouvelle, je veux être dans ton équipe de ping-pong. Je suis prêt à jouer en dernier pour que vous... Il y a plus de place dans l'équipe. Tu essaieras l'année prochaine. Et on dit pas ping-pong, mais tennis de table. Je comprends qu'il n'y ait plus de place pour moi, mais ma pauvre grand-mère, depuis le jour où elle a quitté son pays natal pour vivre ici, son plus grand rêve est de voir son petit-fils jouer au ping-pong. Tennis de table. Trop mignon! Pauvre grand-mère! S'il te plaît, tu as une grand-mère, toi aussi, pas vrai, Antoine? Tu peux pas trouver une petite place pour moi dans ton équipe? Pour faire plaisir à une vieille dame? Bon, bah ok. Mais tu vas devoir t'entraîner intensivement pour être prêt à temps. Intensif est mon deuxième nom. En fait, c'est Ignacio, mais ça fait rien. Oh, Denis, t'es plus dans l'équipe. T'es pas sérieux? Comment t'as réussi à convaincre Antoine de faire ce que tu voulais? C'est archi facile. Il faut avoir l'air de savoir ce qu'on fait. Et tout le monde se plie à tes désirs. C'est mon siège! Ah ouais? Ouais! Waouh, ils sont pas là pour rigoler. Allez, debout, montre-nous ce que tu sais faire. Salut Mathis. J'étais pas prêt.
Je veux changer de raquette, celle-là est trop lourde. Est-ce que ta balle est réglementaire? J'en ai assez vu! Très honnêtement, Rafi, de toute ma vie, j'ai jamais vu un joueur aussi mauvais! Tu es lent, maladroit, inattentif et incapable de frapper la balle! T'as vraiment pas ce qu'il faut pour faire partie de l'équipe de tennis de table! Je t'en prie, donne-moi une chance. Pense à ma pauvre grand-mère. Bon, d'accord, mais faudra que tu travailles dur, hein. De 5h à 8h du matin, on regarde les matchs importants de l'histoire du tennis de table. De 15h à 17h, on fait de la muscu. Et ensuite, on fait 4 heures intensives de tennis de table. Tu crois que tu vas y arriver? Rafi! Quoi? Pas de problème! J'en peux plus. En quoi ça va m'aider à jouer au ping-pong? Tennis de table! T'es prêt? Oh ouais! Hé! T'es malade! Si t'arrives pas à attraper les balles, comment t'espères pouvoir les frapper avec ta raquette? Ce sont pas des balles normales, ce sont des balles de ping-pong. On dit tennis de table! C'est drôle, je commence à trouver le tennis de table intéressant. Vas-y, Rafi, pousse! Pousse! Mais non! Balle coupée, Rafi, j'ai dit coupée! Oh là là, t'as vraiment aucun talent! Attends le jour du grand match. Je sais que je vais réussir. Je suis toujours meilleur sous pression. On est à 2 doigts de remporter la balle d'or, je le sens. Rafi peut pas jouer ce soir. Je sais, mais comment je vais lui annoncer ça, moi? Oh, Denis, je te reprends dans l'équipe! Super! Hé, Béa, j'ai besoin de ton aide! Et pourquoi? Désolée. Qu'est-ce que je peux faire? Je veux pas de Rafi dans l'équipe! Il est mauvais, il est mauvais, il est mauvais! Mais sa grand-mère va venir le voir jouer, c'est son sport préféré. Je le sais, mais la réputation de l'école est en jeu. S'il joue, on va perdre. S'il te plaît, aide-moi, Béa, t'es son amie. Ce serait mieux que tu lui annonces. Mais... Mon groupe vous fera vos 2 prochains exposés. D'accord. Comment tu vas lui dire ça? Antoine, tout est dans l'attitude. Hé Béa, regarde ça. Ma grand-mère m'a tricoté une housse de raquette pour le match. Et elle m'a fait des crêpes en forme de raquette toute la semaine. Bon, content de t'avoir parlé, mais il faut que je m'entraîne avant le match. Oh non, je vais avoir besoin d'un coup de main. Oh, j'ai mal. J'ai mal. Où tu as mal? Mon dos, c'est à cause d'une vieille blessure de skate. J'aime pas tellement en parler. Oh, aide-moi à rentrer à la maison. Désolé, mon match est dans une demi-heure et ma grand-mère est déjà là. Oh, je souffre le martyre. Comment tu peux m'abandonner dans cet état-là? Ok, je crois que je peux aller chez toi et revenir à temps pour le match. Hein? Sandra est blessée, elle a besoin de ton aide. J'ai un championnat à remporter. Merci, Zach. Zach, tu m'écrases, dégage! Je croyais que tu réglerais ça pour moi. J'ai dit que je le ferais et je vais tenir parole. Ouais, ça vaudrait mieux, sinon il est hors de question que mon groupe fasse vos exposés.
Vous êtes venus pour me voir écraser mes adversaires? Tando va mieux. Antoine veut que tu ailles chercher ton nouvel uniforme dans le vestiaire des garçons. Tout de suite. Antoine et Mathis portaient pas d'uniforme. Les amis, qu'est-ce qui vous prend? Il faut que je sorte. L'équipe a besoin de moi. Vous avez pensé à ma grand-mère? Ouais! Mission accomplie, Liam. Oh, et si quelqu'un voulait entrer dans le vestiaire ce soir? Oh, t'inquiète, il y a toujours l'autre heure. Oh, c'est vrai, l'autre porte. Laisse-moi passer. Ah oui? Tu me fais pas peur? Ouais! Très bon match, Mathis! Ouais, excellent match, on a gagné. Wouh! Ma grand-mère va être déçue de pas m'avoir vu jouer une seule partie. Il faudra que je me rattrape. Et c'est quand le prochain match? Ah, c'est pas vrai. Où est passée ta force de caractère? Oh, je l'ai perdu. Ça m'épuisait de toujours me battre pour mes droits. J'ai décidé de choisir mes batailles. Merci beaucoup. C'est à cause de vous que ma grand-mère est venue me voir pour rien. La porte était coincée. Ouais, on pouvait pas te laisser sortir. J'ai dit laisser. Je voulais dire t'aider à sortir. Ta grand-mère était en colère? Ouais, un peu. Elle a dit que le jeu était différent à son époque. Mais maintenant, elle préfère le water polo. D'ailleurs, c'est qui le capitaine de l'équipe de water polo? Pour ma grand-mère adorée!